Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur Facebook. J'espère que la vidéo et l'audio fonctionnent bien pour tout le monde. Donc aujourd'hui, ce n'est pas Arnaud. Donc cet après-midi, ce n'est pas Arnaud, c'est moi-même, c'est Quentin, que je réponds habituellement sur le chat pour ceux qui nous suivent régulièrement. Donc, alors si l'audio c'est OK pour tout le monde, OK, c'est super. N'hésitez pas à nous dire s'il y a un petit souci, on a la solution. Je vais commencer par me présenter du coup, puisque je suis peut-être nouveau pour vous. Donc moi, je m'appelle Quentin et bon, coucou et je travaille à l'agence Awelty, donc aussi régulièrement avec mon site. Donc aujourd'hui, ça va pas être spécialement une formation, hein, on va parler finalement de la relation entre votre page Facebook et votre site internet, les bonnes pratiques en fait pour avoir une relation saine entre ces deux outils très importants pour votre présence en ligne. Donc juste avant de commencer, je vais vous inviter à suivre notre page Imonsite sur les réseaux sociaux si vous avez envie. Ça nous aide bien, ça vous permet d'être au courant de l'actualité. En fait, dès qu'on propose quelque chose de nouveau, un nouveau webinar, une petite mise à jour, voilà, la vie d'Imonsite à laquelle vous pouvez participer naturellement, on vous y invite. Et à côté de ça, je vais vous montrer où trouver en fait nos prochains webinars. Donc, c'est sur le site d'Imonsite, dans la rubrique Aide, puis Formation. Ici, vous allez avoir la liste en fait de tout ce qu'on présente, tout ce qu'on vous propose en termes de webinars pour faire en sorte que vous ayez une présence en ligne performante. Donc, c'est vraiment très riche, hein. Vous pouvez choisir par ce qui vous intéresse. Si vous êtes plus pour des formations sur Google, sur le design, sur le référencement naturel. Voilà, donc là, par exemple, demain, on va avoir bien choisir ces mots-clés pour une campagne Google Ads pour faire la bonne publicité en ligne, pour encore booster un petit peu votre présence en ligne, votre trafic sur votre site internet. Améliorer l'apparence de son site. Donc là, ça va être vraiment sur le design, voir les outils à prendre en compte, à bien maîtriser pour avoir un beau site internet avec mon site. Voilà tout pour les webinars. Donc c'est sur cette page aide puis formation. N'hésitez pas à venir. Il y aura Arnaud généralement et des fois ce sera moi du coup. Voilà, si ça ne vous dérange pas, je suis content de vous voir et d'animer aussi. Voilà. Donc on va commencer. Donc le sujet c'est voilà, pourquoi est-ce que Facebook ça nuit vraiment à votre site internet? Enfin voilà, quel bon compromis en fait pour être bien efficace. Voilà. Donc on va voir ensemble donc les avantages et inconvénients donc, pour une organisation d'utiliser Facebook, une page Facebook, je parle bien, donc pas uniquement Facebook, mais vraiment l'outil de la page pour un usage professionnel ou pour une association par exemple. Et après on va voir ce que ça implique en fait de gérer un site internet. Et on va comparer un peu les deux, voir qu'est-ce que bien utiliser ces deux outils au même moment en fait pour avoir une bonne présence en ligne. Et à la fin, je vais vous montrer, parce que c'est souvent demandé dans le chat, on essaie de s'adapter pour vous proposer quelque chose d'intéressant et qui répond à vos questions. Comment intégrer un post Facebook sur votre site internet pour que ce soit un peu dynamique, pour qu'il y ait le lien entre les deux, pour qu'il y ait du trafic sur votre page et sur votre site internet. Donc j'espère que c'est OK pour tout le monde. Je jette un petit coup d'œil au chat. Je vais essayer de répondre à vos questions ponctuellement, dès que j'ai le temps, dès que je... Voilà. OK, visiblement, ça fonctionne. Donc voilà, pourquoi Facebook? Alors là, je précise, il y a la nécessité de bien comprendre qu'il faut créer une page Facebook, donc ça se passe sur Facebook toujours. C'est dans la rubrique création de page, et c'est très important d'avoir une page, pas uniquement votre compte personnel. Donc pourquoi Facebook? Donc l'avantage, c'est que c'est 100% gratuit. En fait, vous pouvez, enfin, il n'y a rien de payant si ce n'est les publicités, les fonctionnalités très très avancées de Facebook, mais en clair, vous pouvez commencer avec zéro, c'est gratuit, ça marche super. C'est facile à mettre en place, à administrer, c'est-à-dire que si vous avez déjà un peu l'habitude d'utiliser l'outil, ça ne va pas vous gêner en fait dans l'administration parce que ça sera quand même comment dire, assez simple d'utilisation, quoi. Derrière ça, il y aura peut-être un peu l'aspect statistique et analytique de votre site qui va être un peu plus poussé. Enfin, votre page Facebook, voilà, ce sera juste l'aspect statistique qui sera un peu plus différent que votre page personnelle. Vous n'avez pas trop cet aspect. Ça améliore votre présence en ligne forcément. C'est-à-dire, on va vous rechercher sur Internet ou sur Facebook, ben, on va vous trouver à un autre endroit et c'est cool pour vous. C'est-à-dire que ça fait parler de vous sur Internet, c'est bien, c'est sur Internet. Voilà, ça améliore votre présence, c'est inévitable. Ça génère un nouveau canal de communication pour vous. C'est-à-dire que c'est un nouvel endroit pour poster un petit peu la vie de votre organisation, de votre entreprise, votre asso, vos événements. C'est bien, c'est un autre moyen de communiquer, c'est cool.
et ça crée un moyen de vous contacter. Et là, on va vite le voir, c'est cool pour être en contact en fait avec les personnes intéressées par votre domaine, par votre secteur d'activité. Et voilà, c'est intéressant maintenant d'être proche des gens avec qui on travaille ou qu'on aimerait travailler avec. Voilà. Et je vais vite revenir sur attention, voilà, on ne va pas nommer ça un inconvénient, mais c'est des choses à prendre garde lorsqu'on utilise Facebook de manière professionnelle. Voilà. C'est que ça demande du temps en fait. Donc pour gérer les interactions, c'est-à-dire que là, comme je le dis, ça crée un nouveau canal de communication, mais du coup, ça ouvre une porte aux gens pour déjà mettre un avis. Enfin, je pense que pour ceux qui ont déjà commencé leur présence en ligne depuis quelques temps, qui ont déjà reçu quelques avis, il y a des bons, il y a des mauvais, il faut savoir les gérer. C'est un métier parfois, il faut être délicat, il faut essayer de comprendre les gens. Vraiment, c'est un métier. Ça demande du temps aussi pour répondre à leurs questions. C'est-à-dire que des fois, vous allez mettre un post, les gens vont vous poser des questions et ça sera important de leur répondre. Si vous ne leur répondez pas, ça crée une frustration, ça ne va pas donner une bonne image. Et voilà, ça prend du temps. C'est pas toujours facile en fait de se dégager du temps. C'est très chronophage. Voilà. Et il y a aussi les commentaires à gérer. Des fois, on a des commentaires un peu plus difficiles à répondre. Pareil, ça demande d'être délicat. C'est un métier en fait. Il y a le métier qui s'est créé, le community manager. Hein, c'est la personne qui est vraiment douée pour ça, pour répondre de manière claire, précise et délicate aux commentaires. Voilà, donc ça vraiment c'est un aspect assez important, c'est que c'est chronophage. Derrière ça, il y a le contenu en fait qui ne vous appartient pas. Hein. Facebook, c'est la loi américaine. Hein. Vous avez posté quelque chose, ça appartient à Facebook, c'est sur un serveur américain. Voilà, donc ça, il faut prêter attention. C'est-à-dire que le jour où Facebook ferme, ça ne vous appartient plus, vous ne récupérez rien. Vous subissez les changements et les règles de la plateforme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider ce que vous allez mettre sur votre page Facebook. En fait, de comment elle va être agencée, pardon. C'est-à-dire que c'est le design, ça sera comme ça. Si un jour Facebook change de design, vous allez subir, en fait. Si c'est plus à votre goût, ça sera comme ça, et puis c'est tout. Ça va être les règles de la plateforme, voilà, c'est comme ça. C'est un avantage, c'est un inconvénient, il faut savoir l'accepter et faire avec, et vivre avec, anticiper parfois aussi ces changements. Et dans le sens où je dis que c'est très peu évolutif, je le dis dans le sens où votre page, comme je le dis avant, ça a changé au rythme de la plateforme. Vous n'allez pas pouvoir proposer quelque chose en plus, un nouveau module, si Facebook ne le propose pas. Vous avez envie de développer votre page, ça ne va pas être possible. C'est Facebook qui va décider ce que vous allez pouvoir mettre en fonction de ce qu'il propose. Donc voilà, c'est quand même assez délicat à aborder. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire. C'est un truc très simple, ça vous ira très bien. Alors pour vous donner une idée, l'année dernière, il y avait 37 millions d'utilisateurs actifs sur Facebook qui passent en moyenne 30 minutes par jour donc sur l'appli. Donc en fait, c'est à vous de grappiller une part de ces utilisateurs et une part de leur temps sur votre page. Donc là, il va y avoir un enjeu d'être intéressant aussi stratégiquement en termes de contenu, en termes de communication. Voilà, il va falloir adapter votre communication là-dessus. Et c'est vraiment important. Je fais une petite pause pour jeter un œil au chat. Il y a le développeur, oui, tout à fait, oui, en gros. Alors oui, vous allez voir, alors je réponds à Xavier, donc c'est un option pour amener les visiteurs sur notre site. Je vais en parler, c'est un petit peu le sens en fait de Facebook pour moi. On y retourne. Là, je vais parler de ce que ça implique en fait d'avoir un site internet. Donc on va parler des gros plus en fait, c'est un gage de crédibilité certain en fait envers vos prospects, votre clientèle, vos zones de chalandise en fait pour les professionnels, mais aussi pour les gens qui sont intéressés pour rejoindre votre association ou sur votre domaine, en fait, peu importe ce que vous mettez. C'est un gage de crédibilité. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que maintenant, si on veut vérifier qu'une entreprise existe, on va taper son nom sur Google. On va voir déjà au minimum si elle est sur société.com, c'est déjà pas mal. Si elle a un site internet bien fourni, qui se présente bien, on comprend ce qu'elle fait, on comprend où elle le fait, voilà, c'est une entreprise qui se présente bien et qui... Voilà, ça va être forcément un gage de crédibilité. Ensuite, on peut dire aussi que ça affirme votre présence sur Internet. Pour moi, c'est la pierre angulaire d'une présence sur Internet, c'est le site Internet. C'est là où on va tout retrouver, c'est le support où on va pouvoir retrouver tout ce qui vous concerne. C'est-à-dire les réseaux sociaux, en l'occurrence, là, on va parler de Facebook, votre adresse pour vous retrouver, vous rejoindre si vous avez une boutique physique, par exemple, vos coordonnées pour vous joindre par téléphone, par mail, voilà, c'est vraiment le support qui va tout réunir pour en fait affirmer votre présence sur Internet et voilà pour accueillir les gens qui sont intéressés dans votre domaine et sur ce que vous proposez.
L'avantage aussi, c'est que votre contenu et votre nom de domaine vous appartient, ça a une vraie valeur, c'est-à-dire tout ce que vous allez poster, bah, c'est vous, hein, ça compte dans votre entreprise, ça vous appartient, et vous en faites ce que vous voulez. Et ça, c'est aussi important, je rebondis sur le prochain point, c'est que vous allez en faire exactement ce que vous voulez. En fait, vous n'allez pas être dépendant de la plateforme comme Facebook, ou qui va changer le design à leur convenance. C'est que là, si d'un jour au lendemain, vous avez envie de totalement changer votre image, votre style de communication, votre ligne éditoriale, vous le faites. Vous avez la main dessus et c'est vous qui décidez. Ça, c'est super. Et du coup, c'est très évolutif. Si vous avez envie de rajouter un module, c'est-à-dire que vous avez commencé, alors c'est généralement le cas, hein, vous commencez par avoir un petit site vitrine, vous présentez juste votre entreprise, vous présentez juste ce que vous faites. Vous le faites très bien. Vous voyez que ça amène du trafic finalement sur votre site parce que les gens s'y intéressent, ils prennent plaisir à lire, à vous consulter, à consulter ce que vous faites. Ça apporte de l'intérêt, de la valeur pour les internautes en fait qui regardent votre site. Et à la fin, généralement, la décision, c'est de se dire, bon, tout ce trafic, ils vont peut-être pas se déplacer chez moi, mais pourquoi pas ouvrir une boutique? Et ben ça, vous pouvez le faire. Voilà, par exemple, voilà, c'est très évolutif. Vous pouvez décider de le faire, de le gérer vous-même à votre rythme, sans inconvénient, parce que en fait, c'est vous qui allez prendre la décision, qui allez gérer le processus de A à Z, comme vous l'entendez. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Donc attention, un site, c'est complexe à faire, mais pas toujours. On va le voir avec mon site. C'est coûteux, pas toujours en fait aussi, hein, parce qu'en fait, des fois, il y a des solutions qui existent, comme mon site, pour que ça soit pas coûteux du tout. Et en revanche, un truc qui est inévitable, vraiment un point où vraiment il faut faire avec, parce que finalement, c'est le jeu, hein, c'est que ça prend du temps, c'est très chronophage un site internet. Du coup, ça rejoint le point précédent sur Facebook, c'est que si vous ouvrez un canal de communication, il faut aussi se dire que vous allez devoir attribuer du temps pour le maintenir ou pour donner vie et pour répondre aux gens. Donc ça, il faut le prévoir quand vous lancez votre site. C'est-à-dire que forcément, ça prend du temps. Autant dans la phase de conception, je dirais, où là, par exemple, je pense que la plupart d'entre vous êtes un peu dedans, c'est-à-dire vous essayez de donner une touche de design, vous essayez de réfléchir à la hiérarchisation, c'est-à-dire l'arborescence, la navigation sur votre site, bien mettre les pages dans le bon ordre. Voilà. Oh, excusez-moi. Et aussi, après, il va falloir le mettre à jour, lui donner vie, en fait. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que ça va passer peut-être par mettre des articles de blog. Moi, je vous le suggère, c'est bien des articles de blog pour donner de l'actualité sur votre activité. Ou des fois, c'est juste pour donner votre avis sur un point. Par exemple, je vais reprendre l'exemple du coiffeur pour ceux qui nous suivent. C'est souvent l'exemple pris avec Arnaud pour les sites de coiffure. Là, ça va être par exemple l'occasion de se dire, voilà, un coiffeur pour mettre un article de blog, les coupes à la mode, voilà, cette année. Du coup, il fait un article là-dessus, où il va peut-être pouvoir donner son avis sur un article de blog en disant quel shampoing je conseille, pour quel type de cheveux, voilà. Ça donne du contenu, les gens arrivent sur votre site par l'intermédiaire de l'article, et ça vous fait du trafic. Il va peut-être se dire, tiens, ce coiffeur-là, je lui donne confiance, je lui accorde ma confiance parce que il a de l'expertise, et c'est un moyen en fait de communiquer, voilà. Et c'est très important. Voilà. Et donc ça demande du temps, quoi. Donc c'est simple, peu coûteux. Alors avec mon site, c'est simple, peu coûteux, et vous avez le support réactif, et vous n'avez même pas à vous soucier des maintenances techniques ou quoi que ce soit. Ça, c'est nous. Je suis persuadé qu'il y a déjà eu des mises à jour. Vous n'êtes même pas aperçu qu'il y en avait une, tellement que ça prend une microseconde, vous rafraîchissez votre page et hop, un nouveau truc ou un bug résolu. Ça, c'est vraiment un point vraiment très cool. Et j'insiste quand même pour mes collègues du support qui essayent de vous répondre dans un temps record à chaque fois et de vous apporter une réponse la plus précise et voilà, et vraiment de qualité. Voilà, je les remercie aussi, j'en profite en direct. Je vais jeter un œil au chat. Alors, je vais essayer de désactiver les tut-tut. Voilà, j'ai cliqué sur le bouton. Hop. Alors. Oui, voilà, excusez-moi, j'ai désactivé les notifs, hein. Ça, je l'ai vu. C'est la première fois, en fait, que je fais un live et j'avais pas coupé le son, quoi. Ah ouais, non, mais excusez-moi. Voilà, super. Et je jette un œil régulièrement, mais je vais m'améliorer, hein. Avec Arnaud aussi. Bon, je lui ferai passer le message. J'espère que ça fonctionne, hein. J'ai appuyé sur la cloche pour désactiver le son. Là, je vais tout de suite parler, William, de la relation en fait entre les deux. On va prendre du recul et après, je vais voir en fait que finalement
voilà, comment coupler les deux. C'est-à-dire, sur Facebook, mettre des posts vers votre site, et sur votre site, vous avez la possibilité, je vais vous le montrer en détail après, de mettre vos posts Facebook sur votre site internet. C'est souvent bien. Voilà, sur un article de blog, sur une page, c'est-à-dire, voilà, on a communiqué là-dessus, vous pouvez retrouver l'intégralité, discuter dans la zone de commentaires, partager sur Facebook, enfin, vous allez voir. Je vais vous présenter tout ça après. Je reprends. Nous reprenons. On va prendre du recul en fait sur la situation. Donc là, on a parlé de Facebook, avantages, inconvénients de votre site et tout. Je vais synthétiser ça comme ça. C'est que Facebook, ça va devoir être complémentaire en fait de votre site internet et pas l'inverse. Il faut vraiment être assez précis là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment baser votre communication, votre présence sur internet sur votre site internet. C'est vraiment l'endroit où, comme je disais avant, on va devoir retrouver toutes les ressources pour vous rejoindre. Voilà, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, vos pages et tout. C'est vraiment la pierre angulaire, il faut vraiment y prêter attention. En soigner voilà, cette présentation de votre page, de votre site, et aussi de votre page. Il va falloir essayer d'uniformiser un petit peu cette image de marque pour les entreprises, ou votre identité visuelle. Vous allez mettre le même logo, vous allez écrire de la même manière, vous allez choisir les mêmes mots-clés. C'est très important, on en parle en référencement, mais même dans une ligne éditoriale, c'est important qu'on voit une certaine complémentarité entre les deux et qu'on sente que ça rend la même entreprise, quoi. C'est essentiel. Pour moi, utiliser les deux, c'est une bonne solution. Si vous avez le temps, en tout cas, c'est un canal de plus. Ça va forcément vous ramener du trafic sur votre site internet, en fait, d'utiliser Facebook. Voilà, c'est très important. Ce que je vous conseille en plus pour attirer du trafic, si vous ouvrez une page Facebook ou si vous l'avez déjà, mais vous voyez qu'il n'y a pas encore beaucoup de dynamisme, c'est de créer votre première communauté, et ça passe en fait par inviter votre entourage, votre liste d'amis. Vous avez une fonctionnalité pour inviter tous vos amis, vous le faites, et voilà, vous hésitez pas non plus à leur demander d'inviter leurs amis à eux, voilà, de conseiller, de partager vos articles. C'est un moyen de grandir un petit peu votre communauté, et c'est vachement agréable en fait de voir une communauté grandir, réagir, commenter, poser des questions, mais voilà, ça implique du temps derrière, ça c'est inévitable. Voilà. Et si on multiplie ces canaux de communication, en fait, voilà, il faut vraiment être prêt. Donc, faites-le si vous avez le temps, si vous avez l'envie, et si vous avez vraiment une envie de communiquer autrement. Et aussi que sur Facebook, ça soit partagé, tout ça. Enfin, j'apprécie beaucoup le fait en fait de partager ce que je publie sur mon site internet d'un point de vue personnel. Sur Facebook, ça crée forcément du trafic. C'est mieux que dire allez voir mon site internet, comme ça un ami en messagerie privée partage un petit post, c'est beaucoup plus parlant, il y a un petit aperçu. Surtout qu'avec si vous partagez une page de mon site, on essaye de le faire au mieux avec, vous savez, l'image d'illustration. Vous nous posez souvent la question de à quoi elle sert. Eh bien, en fait, elle sert juste à optimiser votre partage. Souvent, quand vous partagez votre page, ça sera l'image d'illustration qui sera utilisée dans la rubrique partage sur votre post sur Facebook. Et ça sera très beau. Voilà, c'est une manière agréable de partager le contenu, d'avoir une certaine transversalité entre votre site internet et Facebook. C'est très important en fait d'avoir une bonne présentation. Ça permet d'avoir le clic un petit peu plus sympathique, on va dire. Voilà, l'œil se prête plus à quelque chose de beau. Donc voilà, on va parler de que faire sur Facebook. Donc essentiellement, relier le contenu de votre site, une nouvelle page, un article de blog, surtout un article de blog, ça s'y prête bien. Facebook, c'est une timeline, c'est un journal, c'est-à-dire que c'est des éléments un peu plus ponctuels à poster. Donc n'hésitez pas, dès que vous mettez un article de blog sur votre site ou une nouvelle page, à la publier sur Facebook, un petit descriptif de ce que vous avez publié, et expliquer pourquoi c'est un intérêt d'aller consulter. Ça, c'est super. Sur Facebook, vous allez pouvoir faire rayonner votre expertise. Donc voilà, en partageant les articles de blog, c'est bien. En répondant aux commentaires, quelqu'un qui vous pose une question sur votre domaine d'activité, si vous lui répondez de manière claire, précise, et que vous le renseignez vraiment, ils vont se dire, bon, déjà, je suis pas client, je m'intéresse juste, il prend le temps de me répondre, il me répond bien, je me sens plus renseigné, ça me donne envie d'aller plus loin, quoi. C'est important. Ça vous rapproche de vos clients, et du coup, ça faut en profiter. Donc, ça passe par les commentaires, par la messagerie que vous allez ouvrir ou pas. Je vous conseille de le faire pour des questions, pour des avis, pour des remarques. Des fois, ça permet aussi de gérer un peu son service après-vente. Une petite remarque, j'ai acheté ça fonctionne pas terrible, vous avez une solution. Ça lève des freins, c'est-à-dire que la discussion, ça engage souvent des solutions. S'il y a un problème qui aurait pu être évité, des fois,
Voilà, ça arrive. Voilà. Et du coup, ça améliore forcément la relation avec votre client ou vos adhérents. Ou, voilà. Voilà, donc c'était le point suivant, en fait, c'est que ça vous permet de gérer votre relation client et de l'améliorer. Et c'est forcément, la communication, ça améliore forcément la relation. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est super. Et ça augmente votre visibilité. En fait, le fait voilà, de relayer, d'être trouvé sur Facebook, d'être trouvé ailleurs que sur votre site internet ou que dans les journaux, si vous publiez dans les journaux. Voilà, ça améliore votre visibilité, c'est vraiment super. Et donc sur un site internet, moi ce que je vous conseille de faire par rapport à un site, par rapport à une page Facebook, donc si vous hésitez, souvent c'est souvent ça la question, c'est est-ce que je dois faire uniquement une page Facebook, uniquement un site, ou comment je dois gérer les deux? Moi je vous conseille voilà si vous faites un site internet le plus minimaliste possible, c'est de bien présenter votre entreprise, bien comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, dans l'idéal pourquoi vous le faites, dans quelles conditions, avec quelle éthique en fait qu'est-ce que vous préférez vous, si c'est vraiment de la haute qualité, si vous essayez de faire du volume, enfin vraiment, il faut qu'on comprenne qui vous êtes et pourquoi vous le faites et comment et dans quelles circonstances, où. On a vu en référencement avec Arnaud que la géolocalisation c'est très important. Donc tout ça, ça passe dans l'aspect un peu descriptif de votre entreprise. Voilà, donc bien se présenter, c'est très important. Donc ça donne aussi l'accès en fait à plusieurs moyens de vous contacter. Ça c'est important. Faut pas que les gens, faut pas que votre site ça soit une finalité en soi. Faut pas, bon voilà, je sais qui est cette entreprise, je sais ce qu'elle fait. Faut pas que ça s'arrête là. Faut proposer aux gens plus de choses, une interaction. Il faudra mettre des boutons me contacter par exemple sur votre site internet. Ou n'hésitez pas à avoir un devis. Ou n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Il faut proposer une continuité. Donc voilà, ça c'est très important. Proposer une continuité sur votre site. Allez nous retrouver sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, que ce soit par le formulaire, par la messagerie Facebook, n'importe où. Il faut pas que ça soit une finalité. Il faut toujours qu'il y ait une porte de sortie. J'ai fini de lire votre site, je veux continuer, c'est agréable, je veux en apprendre plus, je veux acheter chez vous, je veux m'enseigner. Et il y a aussi du partage d'informations, c'est-à-dire en faisant des blogs. Je le répète, le blog, c'est assez efficace d'un point de vue référencement, et c'est aussi efficace finalement pour affirmer votre expertise, pour vous dire voilà, en quoi c'est top ce que je fais, en quoi je suis fier de mes réalisations. C'est vraiment cool. Et pour les associations, parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations qui nous regardent, c'est tout aussi important de se dire voilà, on a fait un bel événement, on en est fier, ça a rassemblé tant d'adhérents, il y a eu des visiteurs, il y a une bonne ambiance. On fait un petit récap. Donc ça passe par une page ou par un article de blog, et ça donne de la vie, ça permet en fait d'enrichir et d'augmenter le trafic, et c'est vraiment cool. Donc là, je vais regarder un petit peu les remarques. Alors concernant l'URL sur Facebook, Isabelle, je ne sais pas du tout si c'est bloqué ou si on peut changer. Je ne connais pas du tout Alors, ce que je sais de Facebook, c'est que généralement c'est assez rigide en fait sur le support, tandis que nous, le support, on vous répond en 24 heures. Sur votre site, on saura vous renseigner. En revanche, sur Facebook, je ne saurais pas exactement précisément vous répondre. Je regarde un petit peu. Alors oui, je vais vous montrer tout ça pour par exemple, poster un post Facebook sur votre site internet et inversement. En fait, un post Facebook, ça va être globalement de créer un nouveau post, puis de mettre l'URL. Vous va y avoir un petit aperçu. Je vais vous le montrer. On va d'abord commencer par comment afficher sur votre site internet. Donc, j'ai pris un exemple Webinarland. En fait, bon, là, j'ai pris l'exemple le plus simple possible, je viens de le créer. Comment afficher cette page Facebook, enfin ce post précisément, sur votre site. Donc, c'est tout simple. Donc, une fois que vous êtes arrivé sur votre manager, vous êtes connecté, vous arrivez, donc d'ailleurs, la petite fenêtre d'information qui est super pour les webinars, c'est un moyen d'y accéder d'ailleurs. Je n'y avais pas pensé, mais maintenant, vous pouvez accéder en vous connectant sur votre manager ici. Donc voilà, donc vous allez dans la rubrique page, si c'est sur une page, bien entendu. Ça met un peu de temps, ma connexion est... Voilà. On va aller donc dans la page d'accueil, je vais modifier, je vais enlever ce que j'ai fait, parce que du coup je coupe l'herbe, je mets la charrue avant les bœufs, je vais réinitialiser la page. Hop. Donc quand vous arrivez là-dessus, et vous allez devoir choisir éditeur HTML. Vous l'ouvrez, vous laissez comme ça pour le moment, on passe sur Facebook. Voilà. Donc, vous venez de poster un post et de publier un post. Donc, je vais prendre celui-là et mon site du 3 avril.
Vous venez de le poster, voilà, vous voulez faire en sorte que ça soit relayé sur votre site, parce que voilà, vous avez envie d'avoir une certaine transversalité, dire bah, n'hésitez pas à aller voir ce post, n'hésitez pas à nous suivre, à commenter. Et bien, vous cliquez sur les 3 petits points. Je vais y aller doucement. Intégrer un site, vous cliquez. Là, ça vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Pas avoir peur, vous laissez charger. Donc, vous arrivez sur cette fenêtre Facebook for Developers. Et juste ici, vous avez obtenir le code. Donc, nous, chez mon site, on fonctionne généralement, donc vous cliquez, on fonctionne avec l'iframe, c'est ce qu'il y a de plus simple. En fait, si vous voulez d'une manière rapide et propre, vous cliquez donc sur obtenir le code, puis iframe. iframe, je ne suis pas très certain de mon accent anglais, mais voilà. iframe. Hop, vous copiez le code, donc l'intégralité du code, les 2 balises, les 2 extrémités. Hop, on copie. Et là, je retourne sur le manager. Donc la fenêtre qu'on avait ouverte alors je le rappelle, en éditeur HTML. Donc je le refais au cas où. Éditeur HTML, on clique, et ici on vient juste coller l'ensemble du code. On ne touche à rien, hein, vraiment, dans l'idéal, pour avoir le poste bien complet, bien propre, je vous recommande de ne toucher à rien, et tout simplement vous enregistrez. Hop. Et là, il va apparaître, donc bon, il y était déjà, mais j'actualise tout simplement, il va apparaître ici. Hein. Voilà. Et voilà. Donc c'est tout à fait propre. Donc là, par exemple, moi j'ai liké, hop, on voit le nombre de likes, tout ça, c'est un moyen de partager. Dès qu'on clique, hop, les gens sur votre site, ils auront juste à cliquer sur partager pour partager l'article. Donc ça crée vraiment, voilà, hop, là tout de suite, si je veux, je clique sur le bouton partager et c'est réglé, quoi. En 2 clics, c'est fait. Donc ça permet vraiment d'améliorer l'interactivité, voilà. C'est mieux que se dire, allez voir mon dernier post en cliquant sur le lien, puis en le partageant. Là, ils sont sur le site, en 1 clic, ils peuvent partager. C'est quand même assez cool. La question qui m'était posée, c'était comment publier un post. Enfin, une page sur Facebook. J'ai envie de dire, rien de plus simple. Enfin, rien de plus simple si on est habitué à utiliser Facebook. Donc, je vais utiliser mon compte personnel. Hop. Je vais faire un nouveau post. Donc, j'arrive ici, là. Je vais prendre cette adresse parce que finalement, c'est la page d'accueil que je vais publier. Je la copie-colle. Bon, là, j'ai vu que j'ai pas mis de photo d'illustration. C'est un peu moche. C'est dommage. Et si vous mettez une photo d'illustration, là, juste à ce niveau-ci, là, à la place de Webinarland ou en dessous, vous allez avoir une belle image, celle que vous avez choisie. Donc, je vous recommande d'avoir une bonne qualité là-dessus. Ça prête au clic, en fait, une belle image. Vous allez retrouver l'adresse du site ici, le petit i d'info, voilà, pour s'assurer que c'est un bon site. Vous pouvez enlever l'adresse. Et là, vous tapez ce que vous voulez. Alors, une fois que c'est affiché juste en dessous, vous pouvez, voilà, bonjour, ou peut-être pas bonjour, retrouver l'ensemble, je ne sais pas, découvrez mon tout nouveau site en cliquant sur ce lien. Voilà. Vous mettez le post que vous souhaitez, vous n'hésitez pas. Et voilà, ça va juste publier ce post. Hop. Moi, je publie, et tant pis, mes amis ne comprendront peut-être pas. Ah bah si, il y a la photo de base, vous voyez. Là, Facebook a pris direct. Je vais essayer de la mettre en... Non, tant pis, je supprimerai après. En fait, ça a pris l'image d'ici. Facebook a été chercher l'image qui représente le mieux votre site internet, donc c'est l'image d'en-tête. Voilà, donc c'est dont ça je parlais. Et ça a marché pareil pour chacune de vos pages. C'est-à-dire sur vos pages, quand vous allez ici, il y aura l'onglet Images d'illustration, et ça sera cette image qui va être prise pour le partage, d'une manière générale. Hein. Je sais que généralement pour Facebook, c'est le cas. Pour Google, des fois, l'outil va plutôt en faire qu'à sa tête et va chercher une image sur votre site. Voilà. Donc, moi, je vous conseille, c'est de bien gérer cette image. Hop. Oui, surtout de ne pas mettre bienvenue, voilà, pour ceux qui ont bien suivi le référencement. Enfin, peut-être que sur Facebook, c'est un peu plus souple. En tout cas, sur votre site, oui, le bienvenu, vaut mieux éviter quand même. C'est bien, je suis content que vous ayez tous retenu. D'ailleurs, on voit les sites s'améliorer. Donc pour Delphine, le plus efficace, c'est de montrer un article de blog et de partager sur Facebook. Pour moi, c'est le plus efficace.
si c'est quelque chose de ponctuel. Si par exemple vous parlez d'un événement qui arrive une fois dans l'année ou qui est arrivé une fois de manière ponctuelle, vous allez faire un article de blog, dire, eh bien ce jour-là, il s'est passé ça. Eh bien, je vais le partager sur Facebook pour en fait attirer plus de trafic. Si par exemple, pourquoi j'aurais plutôt fait une page à la place d'un article de blog, ça aurait été, j'ouvre un nouveau service, c'est quelque chose qui va être au long terme, bah, je vais juste publier une nouvelle page sur mon site qui va rester longtemps, ça va être dans 3 mois, ça va être toujours les mêmes services que je vais proposer, eh bien je vais partager ma page sur Facebook. C'est le mieux dans cet ordre. Hop. J'essaye de répondre aux questions. Pouvez-vous donner le lien pour refaire la manip? Moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est... alors, je vais la refaire, la manip, mais sinon, vous pouvez assister au replay juste après. La manip, c'est vraiment tout simple. Hop. En fait, moi, je suis allé sur la page de mon site. Hop. J'ai pris ce post-là qui m'intéressait beaucoup. Je clique. Je vais sur « Intégrer un site » et j'obtiens le code. Je clique sur le petit bouton « Obtenir le code » et je prends iframe. Hop, et je le copie directement de manière vraiment toute simple sur l'éditeur visuel. Donc l'éditeur visuel que vous obtenez en fait en choisissant éditeur HTML, pardon, HTML. Éditeur HTML. Vous cliquez ici. Hop, oula, je n'ai pas copié le code. Hop, vous le copiez ici. Enregistrer, c'est réglé. Votre post Facebook est mis sur votre site. Voilà. Avez-vous d'autres questions? J'ai encore un petit peu de temps à vous accorder. C'était un court format pour ce Facebook. Oh. Alors Facebook, non, c'est pas dépassé. Hein. Non, non, vraiment, il y a encore 37 millions d'utilisateurs actifs. Ça a augmenté de 30%. La communauté peut être vieillissante. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un excellent réseau social. Ça reste un excellent réseau social pour les particuliers. Et il va falloir un petit peu s'adapter à votre cible. Si vous vous rendez compte que votre cible est différente que celle de vos visiteurs sur Internet, il va peut-être falloir proposer des choses plus intéressantes pour cette cible-là. Voilà, pour moi, c'est pas que ça devient vieillissant ou que c'est plus à la mode. Certes, maintenant, il y a des nouveaux réseaux sociaux qui conviennent mieux à la nouvelle génération, que je fais peut-être partie d'ailleurs. Mais voilà. Un jeu, pourquoi pas, oui, vous pouvez faire des jeux, vous pouvez dynamiser. Est-ce qu'on met dans une page de... Alors pour chaque post, moi je vous le recommande. Je vous le recommande vraiment de partager en fait un article de blog sur chaque post. Sur chaque article de blog que vous faites un petit post Facebook, c'est bien. Ça permet en fait de générer de la vue. Non, pour moi, ça a du sens. Alors, comment faire pour une petite icône Facebook? Alors non, l'inverse, mettre une page pas obligatoirement. De Facebook vers le blog. Non, moi je le ferai pas. C'est vraiment pour des choses où il y a vraiment de l'importance. Voilà, bah, je vais vous montrer le widget du coup. Vu que Cédouane met le lien, je vais vous le faire en live. Pour le widget, là, pour avoir la petite icône qui redirige sur votre page. Moi, ce que je vous conseille plus, c'est si vous faites un article de blog, vous le mettez sur Facebook. Par contre, à l'inverse, un post Facebook, le mettre sur votre site, ça a très peu de sens pour moi. Alors, vous le faites si vous avez envie, hein, je ne vous commande pas. Mais pour moi, ça a très peu de sens et c'est peut-être pas très efficace. Il faut vraiment que la pierre angulaire, ce soit votre site internet. Donc, générer du trafic vers votre site internet et éviter de faire l'inverse. C'est un conseil que je vous donne. Voilà. Donc, pour la manipulation, tout simplement, on va aller dans... Donc là, j'ai créé une nouvelle ligne. On va aller dans Autre widget. Donc, le temps que ça charge un peu. Alors, soit vous cherchez Facebook dans la barre rechercher, vous allez sur réseaux sociaux. Hop, moi, ce serait les réseaux sociaux qui m'intéressent. Là, il y a moyen d'afficher des informations sur votre page ou de faire un lien. En l'occurrence, votre question, c'était de faire un lien. Ici, vous allez choisir l'icône qui vous convient. Moi, j'aime bien la sobriété, j'aime les choses simples. Je vais cliquer sur cette icône et je vais prendre ma page et mon site.
Hop, je prends le lien et toc. Et là, voilà, c'est fait. Et donc là, vous enregistrez. Je vais voir ma page. On y arrive. Ça charge un petit peu. On retrouve bien le post que j'avais fait avant. Et là, il y a la petite image. Donc après, c'est à vous d'ajuster si vous voulez la mettre plus à droite, plus à gauche. Voilà. Et il y a ça vous met un bouton en fait qui redirige en un clic vers la page. C'est assez cool. Voilà. Et je vous invite aussi dans les réglages, dans Info sur le site. Donc, je suis allé rapidement, je suis désolé. Je vais dans Configuration, Réglages, Info sur le site. On clique. Et là, la page. Super important. Parce que quand vous allez activer derrière ça le partage sur les réseaux sociaux, c'est une fonctionnalité sur mon site. Hein. C'est important en fait de le faire comme ça. Voilà, c'est plus dynamique et ça sera fait de manière propre, automatisée. Voilà, c'est ici. Dans configuration plugins, réseaux sociaux, activer le partage social. Donc voilà, les gens pourront partager votre contenu de manière optimisée en cliquant juste sur la petite icône. C'est super. Voilà. Et donc, ça implique de quand même bien remplir dans Info sur le site votre page Facebook. Voilà, c'est un conseil. Sur Facebook, est-il vrai qu'il est interdit de faire sa pub sur le site de Alors ça, je suis pas tout à fait au courant, Delphine. Le tout, enfin, oui, le tout en fait, c'est de. Alors l'amende, je suis vraiment pas sûr. Le tout, c'est d'être assez subtil. C'est juste aller consulter ce que je fais sur mon site internet. Et là, je suis persuadé qu'il n'y a pas de souci. En revanche, si c'est un peu plus sec, cette manière d'apporter votre site en mode acheter ce que je présente sur cette page, ça doit pas être terrible. Euh, oui, c'est vrai que je vais peut-être un peu vite. En revanche, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder le. Ouais, je sais que je vais un peu vite, ouais. Mais il y aura le replay. Parce que là, j'avais compté 30 minutes. Je dépasse déjà un peu le temps. Mais il y aura le replay. Vous allez voir, vous pouvez mettre pas à pause, vous n'allez pas en mettre pause. Vous en faites pas. J'ai 2 locations, une page Facebook pour chaque location ou une page pour les deux. Je pense qu'une seule page pour les deux, c'est pas mal. Si vous arrivez à trouver un lien entre les 2 locations, c'est pas mal. Ça vous permet en fait d'attirer 2 fois plus de trafic sur une même page. Et du coup, les gens qui sont intéressés par l'un pourront voir les posts de l'autre. Et donc pourquoi pas aller réserver sur les deux, quoi. Oui, vous pouvez créer plusieurs pages, oui, bien sûr. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je continue de répondre à vos questions alors, Workplace, je ne connais pas du tout. Je ne saurais pas vous renseigner, Eric. Je suis vraiment désolé. Ce que je vous conseille, c'est de pas trop vous éparpiller, faire des choses très simples, assez précises et toujours mettre en avant votre site internet pour bien retenir l'essentiel. Voilà. Donc moi, je vais clôturer ce webinaire maintenant. J'espère que ça vous a plu. J'espère que maintenant vous avez une idée un peu plus claire de l'équilibre entre Facebook, enfin votre page Facebook et votre site internet, sur quel point un petit peu s'axer. Ce que je vous invite fortement à faire du coup pour soigner votre site internet, c'est de suivre nos prochains webinars. Donc toujours dans Aide, formation, hop, juste ici, et de vous inscrire. On va essayer d'être le plus pédagogue avec vous, vous apporter des ressources très utiles. Donc ce qu'on fait à l'oral dans les webinars, mais ce qu'on essaye de faire aussi de manière textuelle, accessible du coup quand vous le souhaitez dans les tutoriels, dans les guides. Le chatbot Yugi aussi qui peut vraiment vous aider à 24 heures sur 24. C'est un robot. Il n'a pas besoin de dormir. Et il y a aussi bien entendu mes collègues du support qui sont là pour vous conseiller de manière la plus rapide possible, la plus précise. Et voilà. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous, de vous connaître via ce webinar. Et du coup, moi, ça me fait vraiment plaisir de enfin animer un webinar. Voilà, je vous remercie vraiment de votre présence. J'espère que j'aurai l'occasion d'en faire d'autres. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Vous pouvez le dire sur notre page Facebook, sur Google. Je ne sais pas si Sylvain peut mettre les liens, parce que je les ai pas là. Du coup, d'habitude, c'est plutôt moi qui le fais. Voilà. Donc, au plaisir de vous revoir. N'hésitez pas à vous inscrire aux autres. Voilà. Et à mettre votre avis, à partager ce qu'on fait. Ça, voilà, c'est super. Oui, oui, je sais bien noté, Franck, c'est une très bonne remarque, merci. On essaie toujours de s'améliorer, de proposer des choses qui vous intéressent, qui vous permettent en fait d'améliorer votre site internet, d'être plus efficace. Ça, c'est très important pour nous.
Donc voilà. Donc au plaisir de vous revoir sur un autre webinar ou même dans le chat quand ce sera Arnaud qui présentera. Voilà. Merci à vous et à bientôt, je l'espère. Bonne journée.